Coucou, bonjour tout le monde, ici Merveille, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très délicat qui touche spécialement ces gens-là qui sont expatriés, ou autrement dit, les benguistes comme on dit chez nous au Cameroun. Faut-il investir dans son pays d'accueil ou alors au bled? Pour parler de cela, j'ai un invité spécial qui va nous rejoindre dans un instant, juste après le générique. À tout à l'heure. Bonjour Gilles. Bonjour Merveille et bonjour à tous les viewers. À tous ceux Ok. qui regardent la vidéo, bonjour et n'hésitez pas à faire ça. Comment tu vas? Ça va et toi? Super bien. Ouais. Tu te présentes en quelques secondes? Oui, je suis Gilles, je vis en Belgique et donc voilà. Pas plus. Ok. Voilà, Gilles, comme j'ai annoncé tout à l'heure, nous allons parler des investissements. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu comptes investir? Alors, tu investis tes revenus ou ici en Belgique ou alors tu préfères au pays? Pour être honnête, l'investissement c'est quelque chose qui se fait dans sa maison. Je prends un exemple en disant sa maison, pourquoi? Parce que si tu investis chez toi, dans ta maison, tu donnes du pain quotidien à tes enfants. Donc, pour faire une analogie à ça, je dirais investir dans ton pays d'origine, c'est un truc qui est incontournable. À mon sens, ça devrait être dans la tête de tout le monde, investir dans ton pays, parce que investir dans ton pays, c'est créer des emplois, c'est donner du manger aux gens qui n'en ont pas, et puis bon voilà, et tout le monde avance. Et quand tu parles d'investissement, tu parles de quel type d'investissement par exemple? Je parle de tout type d'investissement pour moi. Tout Donc type. pour toi, quel qu'en soit l'investissement, Quel c'est que d'abord soit, je dois commencer l'investissement chez moi. Je prends un exemple. Je suis médecin, j'ai des revenus, et puis j'ai la possibilité d'ouvrir une clinique. Ouvrir une clinique chez moi, ça sera très intéressant dans la mesure où je contribue en quelque sorte au bien-être des citoyens de chez moi. Et donc, ça fait en sorte que le plateau technique que moi j'ai ici, je puisse ramener ce plateau technique-là au Cameroun pour le cas du Camerounais. Le ramener chez moi pour que tout le monde puisse se soigner, bien se soigner, mieux se soigner, et puis à des frais vraiment dérisoires. Ok, bon là c'est pour un médecin, mais après tout le monde ne va pas dire que les médecins pour une clinique. Ça c'est un exemple Voilà. comme tant d'autres. Mais maintenant, il y a beaucoup de gens qui disent que en voulant investir au pays, puisque tu peux pas être en même temps en deux endroits, il faut bien que tu travailles en Beng, là où tu es, afin d'avoir les moyens pour investir. Maintenant, beaucoup de gens se font frapper, comme on dit souvent, c'est-à-dire que tu confies ton business à quelqu'un de gérer et tout, et après tu vois que tu as même mal fait, quoi. Je pense que nous fonctionnons tous sous le coup de ce qu'on va appeler une confiance aveugle. Je prends un exemple, moi j'aime bien parler avec des exemples. Je prends un exemple d'ici. Si je dois confier une tâche à quelqu'un, c'est une tâche, il y a un contrat derrière qui fait en sorte que moi, ma part du contrat serait de te fournir l'équipement pour que tu puisses réaliser cette tâche et te rémunérer pour ce que tu fais. Toi, ton contrat, c'est de réaliser la tâche. Donc, si tu ne le fais pas, on a des soucis et on n'a aucun problème à aller en justice. Par contre, je suis d'accord avec toi parce que nous, ici, quand on veut investir, qu'est-ce qu'on fait? On prend le cousin qui est à la maison qui ne fout rien. Exactement. On prend le frère qui est à la maison qui ne fout rien. Bon, le frère, lui, il se dit, bon, allez, si je frappe un peu allez, frapper. Oui, si je frappe mon frère, ça reste entre la famille. De toute façon, quand on va aller au tribunal,
il y aura la réunion familiale où on va dire, mais écoute, tu ne vas pas quand même faire ça. Tu vois le truc. Donc, mais moi, je suis complètement contre toi. Bah, moi, je ne pense pas que tu peux vivre en Belgique comme on est et toi, tu peux investir tout ton argent au pays. Et pourquoi? Ça ne passe pas parce que déjà, il faut bien que je sois là pour suivre mes choses et les faire telles que je dis premièrement. Et après, sachant que c'est le pays où à 80%, je suis sûre de voir mes enfants grandir. Parce qu'ils vont être, c'est intéressant, ils vont être ici. Le temps qu'ils grandissent, que j'espère qu'ils sont en train de grandir. Donc, c'est plus d'ici qu'ils seront. Et je veux bien que que mes investissements soient là aussi, où je ferme les yeux, mes enfants sont à côté. Parce que si c'est que, bon, je n'ai pas investi mon argent au pays. Après, j'ai des enfants qui grandissent, ils ne connaissent même pas le pays. C'est ça le problème. Je ferme les yeux après. Merveille, je ne vais pas te couper. Mais je pense, une chose, c'est que quand on vit à l'extérieur et qu'on a des enfants, après, on n'oblige pas l'enfant à aimer un pays ou l'autre. On présente le pays d'origine à l'enfant en lui disant ça c'est ton pays d'origine, quitte à lui à investir ou pas là-bas. Ça c'est. Non, je ne parle pas de l'investissement des enfants. Non, je te comprends en disant que tes enfants peuvent ne pas retourner au pays. Ils peuvent même ne pas connaître, ne pas savoir. Bref, même s'ils vont venir au pays, ils n'ont pas. Mais ils ne s'y connaissent pas forcément. Ben oui. Et dès petit, qu'est-ce que tu fais? Dès petit, c'est toi qui ramènes les enfants au pays en disant ça c'est chez vous. Maintenant, combien le font alors? C'est ça le problème, c'est que nous tous quand on est en train de discuter, on prend la majorité de ceux qui sont dans l'erreur, on fait la norme avec. Mais normalement, je pense que chaque personne qui a un enfant ici devrait ramener son enfant pour lui dire ça c'est ta terre ici. Bon, et là maintenant, tu es en train de changer de sujet. On ne parle pas de comment éduquer nos enfants. Non, on parle de l'investissement. Et moi, j'ai ramené le fait que nos enfants ne sont pas toujours attachés au pays d'origine. Je suis d'accord. Quand ils naissent ici, ils savent que bon, moi je suis belge, je suis donc. Pour eux, tu n'as pas le pays comme tu passes seulement en vacances. Oui. Donc quand tu vas leur dire que peut-être tu as une villa que tu as construite, pas qui est en location, que ça doit être 2 millions de francs, c'est pas qui tombe chaque mois. Si tu fermes les yeux aujourd'hui, il va se lever comment pour aller là-bas pour dire qu'il va les gagner. Il ne s'y connaît pas, il n'y a rien. Et ces gens, que pour pouvoir déjà, que cet investissement arrive déjà à son terme, quand tu auras déjà frappé, comme on dit tantôt, tu auras déjà frappé, les gens même vont manger à ta place. Bref, il y a autant de choses. Moi. Tu vas déléguer quelqu'un de prendre ta location chaque mois, bien c'est ça. C'est les gens, ça va arriver là. C'est de ça que je parle. Tu n'as pas la main mise sur ton business. Moi, je suis en train de déplorer un truc, c'est que on a tendance à déléguer les choses aux gens sans rémunération. Donc, il est en train de te rendre service. Normalement, ça ne devrait pas être un service qui te rend. Oui. Ça, c'est ça mon problème. Il y a même des gens qui ont fait des témoignages sur les réseaux sociaux. Ouais. Genre, elle confie la construction de tel truc à quelqu'un. Et elle dit non. Non, pas toujours la famille. Bon, parfois même, disons que c'est la famille, mais elle sait qu'elle paye à sa façon. Elle devait t'avoir peut-être 1 million aujourd'hui. Elle dit que bon, elle a 200 000 c'est pour la maison et 100 000 c'est pour ton. Voilà, c'est. Ta paye en quelque sorte, quoi. Je ne sais pas la fois que tu le payes, je sais quand même que voilà, en lui donnant 5 trucs, c'est une façon de le payer. Mais après, on te montre, la personne ne va pas nous dire que, ok, je vais acheter le terrain, il te montre un faux terrain, il t'envoie. Il te dit que ça, on le construit, il te montre un faux chantier, il t'envoie. En fait, quand tu es au pays, je constate qu'il n'y a rien en ton nom. Je suis d'accord. Mais est-ce que tu sais qu'il y a par exemple, des gens qui vivent, je ne sais pas, des gens. J'ai suivi un reportage dernièrement où il y a un monsieur qui vit en Chine, qui a une entreprise en France. Comment il le fait? Il n'a même pas besoin de se déplacer tout le temps. On va dire que c'est parce que nous sommes développés ici et tout. Mais il n'a pas besoin de se déplacer dans la mesure où ce n'est pas une faveur qu'il est en train de te faire. Ta paye à la fin du mois, tu reçois ton salaire. À la fin du mois, les chiffres qu'il devrait avoir, le résultat qui doit être. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour ma part, si tu décides d'investir au Cameroun, c'est que tu as la possibilité au moins 2 fois par an ou 1 fois par an tout au moins de faire le trajet pour retourner pour voir si tout se passe bien. Je connais aussi quelqu'un qui a une grande entreprise à Douala, qui vit à Douala mais qui n'y passe jamais.
Mais là, c'est autre chose, c'est parce qu'il ne veut pas forcément. Justement, c'est ça en fait que je suis en train de te faire comprendre. Tu peux être sur place, mais tu n'y passes pas. Le truc, c'est d'instaurer, pendant que tu fais tes recrutements pour ton entreprise, là je parle déjà des grands trucs, mais à ton niveau, tu as 2-3 personnes que tu dois avoir. Il y a des bases. Tu ne devrais pas être souple là-dedans, parce que si tu commences à être souple là-dedans, forcément, tu perds pied et puis on ne te respecte plus. Et puis voilà. Pour moi, il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en relation. C'est vrai que le temps qu'on a nous est un peu court pour parler de tout, mais pour moi, investir dans ton pays d'origine devrait être un réflexe, de l'ordre du réflexe. Bon, moi, c'est en plan secondaire. Tant que je n'ai pas encore construit une grande maison ou acheté une villa ici où mes enfants vont grandir, je ne pense pas investir ailleurs. Moi, après, chacun a son point de vue. Ben oui, je ne dis pas que je n'investirai jamais au pays, il faut qu'on soit clair. Ouais. J'investis après être à l'aise là où je suis. Après, je ne dis pas. Après, comme toi, tu as dit d'abord, après, acheter une maison ici, c'est pas un gros investissement que ça. Non, mais c'est quand même un investissement. Pour moi, c'est la base. Parce qu'il y a des gens qui sont ici, ils louent ici. Ils louent pendant 15 ans, machin. Mais ils ont des villas au pays. Ça honnêtement, quelqu'un qui, par exemple, paye son... C'est vrai qu'on va s'écarter du truc, mais quelqu'un qui, par exemple, décide de payer son loyer ici, qui décide de prendre un crédit pour avoir une maison, sachant qu'il paye le crédit de la maison, donc c'est comme s'il payait un loyer. Mais tu payes un loyer en ayant un truc qui sera encore là. Je suis d'accord. Sur ce coup-là, tu as ton appartement que tu as acheté ou tu as pris un prêt bancaire pour l'avoir. Donc, tu payes, je sais pas moi, il y en a qui payent 700 € chaque mois, mais ça ne t'empêche pas de faire un investissement au pays. Tu vois ce que je veux dire? Ah, donc je suis d'accord. Parce que pour moi, quand je parle d'investir, d'abord, c'est d'abord la maison. Oui. D'abord, le bien-être de mes enfants. De ma famille. Quoi. Oui. Je ne peux pas dire que je vais acheter une maison au pays alors que je prends une maison ici. Le minimum, quoi. Ça, honnêtement, l'un ne saurait empêcher l'autre. Ça, honnêtement, je pense. Parce que tu ne peux pas prendre, enfin, je sais pas, après, je ne juge pas les moyens des autres, mais tu ne peux pas ramasser une grosse somme comme ça. Généralement, on ne trouve pas cette grosse somme-là pour acheter un bien immobilier, on fait un prêt. Donc, quand tu fais un prêt, tu as un remboursement de chaque mois que tu fais. Le remboursement, allez, on va pas commencer à se casser la tête, on va prendre un remboursement de peut-être 700 € et puis et ça t'empêche pas de faire un investissement au pays, sachant que le taux d'investissement au pays est un peu faible contrairement au taux d'investissement ici. Donc voilà. Donc nos amis ne sont pas totalement contraires. Mais il y a quand même je sais pas si bon, on va trouver le juste milieu, on va dire que c'est pas totalement contraire, mais voilà, mais après, pour moi, investir au Cameroun, c'est investir. Je dois investir. Chacun sent son truc comme il sent, quoi. Parce que j'aimerais bien que ma maman, parce que j'ai la chance de l'avoir encore, ou mon papa puisse arriver dans un endroit où ça m'appartient et puis ça soit sur photo. Donc toi, c'est bien que tes parents à l'aise là-dedans. Bah oui, parce que l'investissement, tu n'investis pas pour X ou pour Y, il ne faut pas être fou. Tu investis d'abord pour le bien-être de la famille. Après, on n'a pas le droit de dire ça, mais il y a des gens dans la famille qui dans la tête ça va pas et qui abusent de toi et à travers. Mais ça fera l'objet d'un autre débat, ça. Exactement. Je ne sais pas si tu as autre chose à ajouter. Je suis très content que tu m'aies invité. Franchement, c'est moi qui te remercie. C'est tout chaud. J'ai envie d'enlever la veste. On doit rester épinglé. J'espère que la prochaine invitation sera encore disponible. Mais avec plaisir. Ça fait plaisir de venir et de discuter. Et puis que tous tes viewers nous regardent. Merci beaucoup. C'est moi qui j'espère que vous avez aimé la vidéo. C'est qu'on n'a pas pu dire beaucoup de choses parce que le temps est un peu, vous savez, c'est limite quoi. Donc je vous invite à laisser vos avis également en commentaire et à liker pour m'encourager, à partager. Et aussi on se retrouve très prochainement. Allez, ciao. Bye bye.